Pour lancer ce projet, nous sommes partis sur un contexte général de l'agriculture congolaise qui est encore de type traditionnel. Et nous savons aujourd'hui qu'avec l'arrivée des nouvelles technologies, il fallait les intégrer pour améliorer la productivité. Parce que nous savons tous qu'en 2050, la population va doubler. Mais malheureusement, les surfaces n'auront pas évolué. Et entre-temps aussi, nous avons beaucoup déjà de sols dégradés. Donc on aura moins de sols qu'aujourd'hui. Donc il fallait développer des stratégies pour améliorer la productivité de nos sols. C'est-à-dire que si on avait un sol qui produisait, je prends la culture de tomates, on avait 5 tonnes de tomates par hectare, mais il faut aller à 8, à 10 et à 12 tonnes par hectare pour répondre aux besoins des populations. Vous voyez, dans le mot agritech, il y a deux concepts, agriculture et nouvelles technologies. Donc c'est un espace dédié à l'agriculture où seront implantées les nouvelles technologies. Et vous allez voir ce qu'on a montré, on aura une serre intelligente. Et au niveau de cette serre, vous aurez des capteurs pour calculer, évaluer un peu les températures. Et quand les températures ne sont plus optimales, automatiquement la serre s'ouvre pour ramener la température à la valeur optimale. Et nous aurons aussi des capteurs pour l'humidité du sol. L'humidité du sol, oui, à quel moment il faut arroser. Parce que le grand problème de nos pays, quand nous voyons, parce que pour beaucoup de gens, nous pensons que c'est lorsque nous arrosons, l'eau qui ruisselle n'est pas utilisée par la plante. Alors qu'aujourd'hui, avec les problèmes de changement climatique, il est important de gérer. Et l'eau constitue une ressource, déjà aujourd'hui, l'eau constitue une ressource rare et qu'il faut bien gérer. Donc nous allons mettre des systèmes d'arrosage, un système intelligent où tout va se passer au niveau de votre portable et qui va quantifier et savoir exactement à quel stade phénologique la plante a besoin de telle quantité et le faire. Le plus important aussi, parce qu'on ne parle pas souvent, c'est ça qui est assez gênant, c'est que la majorité des fiches techniques utilisées au Congo sont des fiches techniques produites ailleurs, dans d'autres conditions. Et quand nous déclarons les rendements, c'est sur la base de ces fiches techniques. Donc le Congo aujourd'hui ne dispose pas de fiches techniques pays. C'est-à-dire comment se comporte le maïs, telle variété de maïs au Congo. Donc il sera très important pour nous de contribuer à l'élaboration de ces fiches techniques. C'est pour cela que vous avez vu, il y aura des travaux de recherche, mais qui seront menés principalement par l'IRA et l'ENSAF. Et sur les questions liées à l'innovation, ça sera l'INSP et l'INRC. Mais il y a aussi une autre innovation, c'est sur cette application sur les prix. Les prix des légumes sur le marché, dans les différents marchés de Brazzaville. Donc on va commencer à Brazzaville. On commence d'abord la phase pilote, ce sera à Brazzaville, où on va suivre les prix des marchés et qu'à partir de votre portable, ce sera possible de voir quels sont les prix de la tomate sur les différents marchés de Brazzaville. Et les études ont démontré que lorsque les producteurs disposent d'un tel outil, cela améliore de 30 à 40% leurs revenus. Comment? Parce que nous savons tous, parmi les acteurs de la filière, nous avons les grossistes, les semi-grossistes et les détaillants. Et surtout les grossistes ou les demi-grossistes, quand ils se retrouvent sur le terrain, devant le maraîcher, disent non, à total, la tomate ne se vend pas bien. La tomate est vendue à 350, alors que sur le terrain, la tomate est à 1000 francs, 1200. C'est pour cela que lorsque le maraîcher, sur son terrain, est informé, ça va augmenter sa capacité de négociation. Ils sont dans une agriculture intensive. Mais nous allons quitter le traditionnel pour aller vers le système semi-intensif.